Et comme on vous l'avait dit aujourd'hui, un seul titre. D'ailleurs, le Congolais ne parle que de ça. Le remariage de celui qui a perdu il y a 1 an maintenant son épouse, le pasteur Marcelo Tounassi, qui nous a annoncé, en fait ce n'est même pas lui qui nous a annoncé, c'était hier, pendant le culte du dimanche, pour ceux qui nous suivent en direct, pendant le culte, on a annoncé donc que le pasteur Marcelo allait se marier dans 2 jours maintenant. Ça sera donc ce mercredi 23 juillet 2025. Souvenez-vous. Tout ça, et nous tenons également à dire au peuple de Dieu que notre père, l'apôtre Marcelo Tounassi, va se marier ce mercredi 23 juillet 2025. Ça sera à Bruxelles, en Belgique, avec la servante de Dieu, Esther Aïcha. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Lui qui est le maître de temps et de circonstances. Jésus qui va se bénir de joie. Eh oui, l'annonce a été faite dans la paroisse, plutôt l'église de Kinshasa de pasteur Marcelo, au culte donc de dimanche. Vous l'avez vu, c'est le nouveau bâtiment de l'église La Compassion Kinshasa qui est encore en travaux. Et donc c'est dans ce bâtiment-là que l'annonce a été faite. Et les élus, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, si pas, nous avons les photos, regardez. Elle est là, elle est très belle. Là, il s'agit de la servante Esther. Elle vit au Canada où elle sert Dieu, une femme ancrée dans la parole, une femme qui participe au culte du Seigneur, une BBL naturelle comme les aime bien le pasteur Marcelo Tounassi. Et sur ce point-là, rien à dire, elle est belle, n'est-ce pas mesdames? Exactement. Oui, elle est belle. Très bon choix pour le pasteur Marcelo. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais restons d'abord sur l'apparence physique. Oui. Vous êtes d'accord avec moi que c'est une très belle femme choisie par le pasteur Marcelo pour ainsi l'accompagner dans sa vie pour les restants de ses jours après le décès de sa femme, Maman Blanche Tounassi. Et à propos de Blanche Tounassi, nombreux sont ceux qui voient une certaine ressemblance dans cette nouvelle femme de pasteur Marcelo avec Maman Blanche Tounassi. Vous voulez qu'on vérifie si elle se ressemble? Oui. Regardez les 2 photos, on va voir ici. Blanche Tounassi et Maman Esther, la nouvelle maman pasteur, de profil comme ça. Il y a une ressemblance? Vous trouvez? En tout cas, oui. Hein, Au niveau de la morphologie du visage, en tout cas, il y a une nette ressemblance entre ces 2 femmes. La femme donc de Marcelo Tounassi, la future femme de Marcelo Tounassi et l'ancienne ou plutôt la défunte épouse de Marcelo Tounassi, Maman Blanche Tounassi. Avant de vous donner les réactions des internautes qui sont plus qu'énervés par l'annonce de cette nouvelle qui semble, de leur point de vue, arriver trop tôt, vous comprenez que ça puisse choquer? Oui. Pourquoi? Comme les internautes, bien sûr. Je peux dire oui et non, mais je pense que je dois commencer par non. D'abord parce qu'il a perdu son épouse. Et je pense parce que c'est un pasteur, la Bible est claire là-dessus, que voilà, si un conjoint meurt, l'autre conjoint est libre de se marier. On n'a pas défini un délai. Ça, c'est dans la Bible, dans 1 Corinthiens 7, 39. Vous pouvez aller vérifier. Je suis venue avec des versets sur ce plateau. Mais après, en tant que société, en tant que personne, comme les internautes, moi aussi, ça m'avait choqué, ça m'a fait réfléchir parce qu'on a vu ce couple s'aimer, on a vu ce couple se mousser, comme ça le pasteur Marcelo qui louait sa femme. Vraiment, l'appréhension, comment je vais dire, l'impression voilà, que ça nous donne, c'est quelqu'un d'irremplaçable. Même si on pouvait remplacer cette belle dame qui est partie, mais c'est un peu trop tôt. On a l'impression qu'il a trop vite fait son deuil et tout. Et qu'il est passé à autre chose. Ça, c'est moi. Lina, est-ce que Marcelo a trahi la mémoire de Blanche Tounassi? Je ne vais pas faire un détour comme Exaucé. Je ne pense pas. Parce que ça ne change rien. Qu'il ait fait 10 ans, qu'il ait attendu 30 ans, qu'il ait attendu 50 ans. Vraiment? Maman Blanche et Maman Blanche. On l'aurait compris, on l'aurait facilement digéré si c'était après. Non, on est humain, on n'allait pas le comprendre. Encore là,
on aurait toujours eu quelque chose à dire à l'un. On est là dans la vie, la société elle est faite ainsi, on est là que pour critiquer. S'il avait fait 10 ans, on allait dire, ah, il y a un 10 ans, là il a fait 1 an, il y a fait 1 an, on a ça, donc on aurait toujours, ça allait toujours nous choquer dans une certaine façon en fait. Mais Exaucé a dit quelque chose qui m'a intéressée. La rupture, il a été séparé de Mama Blanche depuis la mort de Mama Blanche. Il était important qu'il passe à autre chose en fait. Ça choque tout simplement, oui, parce que l'impression qu'il nous donnait ou comment il présentait Mama Blanche au monde. Mais ça ne veut pas dire que quand il va se remarier avec cette dame, forcément, les pages de Mama Blanche vont se refermer et voilà, c'est à la poubelle. Pour preuve, il a eu des enfants avec cette femme et jamais il n'oubliera cette femme. Il faudrait qu'il passe. On aura la suite de vos réactions. D'abord, on va suivre les réactions des autres personnalités qui ont eu à réagir. J'ai envie de prendre en premier quelqu'un qui a été dans le même cas que Marcelo Tounassi, lui. Il s'agit du pasteur ivoirien, le général Camille Makosso, qui a perdu sa femme qu'on voit en photo là, à ses côtés, il y a plus de 5 ans maintenant. Il a été parmi ceux qui ont soutenu Marcelo Tounassi pendant le deuil de Mama Blanche. Il a eu à réagir, on l'écoute. Mariage du pasteur Marcelo Tounassi, 1 an juste après le départ de sa femme. Ouais, je vois beaucoup de vidéos. Je vois beaucoup de propos. Et moi-même, je suis étonné. Je suis très choqué. J'ai entendu des commentaires où les gens disent, mais tu l'as connu comment, quand et où? Moi, je dois poser cette question aussi. Je récupère le dossier chez le peuple congolais. Makosso Camille Lumumba Diallo récupère le dossier. Pasteur Marcelo, sur votre respect, j'ai 3 questions à vous poser ce lundi à partir de 20h. Oui, bon, il nous donne rendez-vous ce lundi 20h, heure de la Côte d'Ivoire, c'est 22h pour ceux qui nous regardent dans la partie Est de la RDC, 21h pour ceux qui sont à Kinshasa, on suivra ce qu'il va dire, mais on a retenu un mot, il est choqué. Il est choqué par le fait que Marcelo annonce qu'il va se remarier à peine 1 an après la mort de sa femme. Quelqu'un va nous pousser, va nous aider à réfléchir avec des bonnes questions. Il s'agit du journaliste exilé Pero Louara, on l'écoute. La question que je pose et ma réflexion. Marcelo, moi, c'est à Koufi 1 année. Marcelo a fandi na ce qui 40 jours, ce qui 2 mois, ce qui 3 mois. Azumba na Kena à Barcelone. 1 année après Marcelo à Bali. Marcelo peut-il nous dire, moi, si yoba yebani ne kaka 1 année ou moi, c'est na Koufi, toi, zalaki makangu na ye. Parce que ce que Marcelo nous dit, que cette femme ici, la maman Esther, bienvenue maman pasteur, que maman pasteur Oyo a joué seulement il y a 1 année. Ah, Marcelo. Donc, dans 1 année, moi, si nous avons Koufi, moi 3-4 mois, peut-être il y a Bamatanga, il y a Banani, etc. Ok. Donc, dans 7 mois, dans 8 mois, dans 6 mois, Marcelo a dragué moi sur eux. Marcelo a yebi moi sur eux. Marcelo a se convaincre que moi sur Yewana. Marcelo a tcheye litoyi. Marcelo a foukamelié. Veux-tu m'épouser? Marcelo a... En 6-7 mois. Marcelo peut vraiment nous dire que, donc, moi, soyo, azalaki moi, donc, moi, si naye kakatangu, maman blanche, ah! Papa. Pop. Toi, azalaki bon, au pasteur azalaki na mupandi. Pasteur azalaki na mupandi, bon. Tanga maman blanche a koufi tigoum, a dodikouna. Ce qui est ça que azalaki makangu na yete, alors là, chapeau bas à Marcelo, hein. Chapeau bas parce que ça, moi c'est à Koufi, en 6 mois, 7 mois, parce que moi j'enlève les 3-4 mois, il y a Moutamatanga, il y a Mawa, donc dans ces 6 mois, Marcelo a dragué, Marcelo a convaincu moi si, Marcelo a et en plus Marcelo a fondé à Kinshasa, moi si on va fondé à Canada. Quand est-ce que Marcelo s'est fait la conviction que moi si on a de moi si naïe? En 6 mois, donc, Marcelo a dit que moi, je suis un comportement bien. En 6 mois, Marcelo a dit que moi, je suis un lambaka bien, a repassé bien. En 6 mois, Marcelo a commis convaincu que moi, je suis un... Oh! On peut tout dire de Pero, mais quand même, ce sont des questions pertinentes qu'il pose là. Par rapport au temps, c'est vrai que Maman Blanche est décédée il y a 1 an, mais dans le 1 an, il faut enlever les 3-4 mois où on a vu Marcelo abattu, donc il n'a pas pu draguer, en tout cas si on laisse dans la logique des choses, draguer Maman Esther dans les 3 mois.
dans les 4 mois qui ont suivi le décès de Maman Blanche. Il nous reste donc moins d'1 an. Est-ce que dans moins d'1 an, il a pu avoir le temps de draguer, de convaincre et de se convaincre que c'est la bonne femme? Et il ajoute un élément capital que j'avais souligné ici, c'est que Maman Esther n'est pas à Kinshasa, elle vit au Canada. Et Marcelo, lui, sa maison, sa résidence, c'est à Kinshasa. À partir de quel moment ils se sont fréquentés, ils se sont compris, ils se sont dit on peut cheminer ensemble. Ce sont des questions pertinentes. Des questions pertinentes, si on va comme ça, de la manière la plus rationnelle. C'est vrai que pour un homme qui ne soit pas veuf, il peut rencontrer une dame, être convaincu que voilà, c'est la bonne, l'épouser, en moins d'1 année, c'est faisable. Mais pour quelqu'un qui soit veuf, la douleur de perdre la femme de sa jeunesse, la mère de ses enfants, celle avec qui il a partagé vraiment toute sa vie, son intimité et tout ce qui va avec, c'est dur parce qu'il a le temps de faire, il doit prendre le temps plutôt de faire le deuil. Et il a raison qu'on se pose toutes ces questions. Je disais, c'est la partie rationnelle, mais je dis que c'est un serviteur de Dieu. Et l'épouse qu'il a choisie, aussi, c'est une servante de Dieu. On va maintenant dans l'aspect peut-être spirituel. Ça, c'est moi qui suis en train de réfléchir. Peut-être spirituellement parlant, je ne sais pas, Dieu peut lui avoir parlé. D'accord. Dieu peut convaincre Marcelo que voici, je veux que tu te mettes avec telle femme. Je veux que tout le monde puisse retenir cette dernière phrase de je sais. Dieu lui a parlé. Peut-être, je ne confirme pas, mais si Dieu parle, on doit obéir. Dans les questions que soulève Perrault, ça va dans le sens d'accréditer la thèse selon laquelle, du vivant de Maman Blanche, le pasteur Marcelo avait déjà une relation avec Maman Esther, peut-être relation amicale qui s'est convertie en relation amoureuse, mais c'est sûr, selon le raisonnement qu'on vient de suivre, que cette relation n'a pas commencé après le décès de Maman Blanche. Je trouve que les questions sont pertinentes. Moi d'ailleurs, à première vue, quand j'ai vu, je me disais peut-être que comme elle est servante, peut-être qu'avant le pasteur Marcelo avait un regard de vue sur elle, mais pas de regard genre obscène, genre pour dire elle peut être ma femme, ou non, peut-être elle avait un regard, puisqu'on parle du pasteur Marcelo, il avait un regard du genre, c'est quel type de servante, parce que lui, c'est un apôtre, il sillonne un peu le monde en fait. Et d'après aussi les sources, elle vient de l'église de son père spirituel. Donc, assurément, il la connaissait déjà avant, où il voyait qu'il avait un bon comportement peut-être. Pas forcément pour l'épouser, parce que lui, déjà, il était casé avec Maman Blanche. Mais quand Maman Blanche est partie et qu'il s'est senti prêt maintenant, il s'est dit, bon là, je suis prêt maintenant pour peut-être refaire ma vie. Il a choisi la dame, mais il ne faut pas oublier aussi que chaque personne a son histoire, Alain Saint-Pierre, pour se marier. Il y a aussi d'autres personnes, ils se sont rencontrés en 2 mois et ils se sont mariés. D'accord. Oui, donc ça peut être aussi très le intéressant. cas du pasteur Marcelo. Ici, la question principale, c'est le temps. Hein? En fait, tout ce qui fait débat ici, c'est le temps. Personne ne dit que Marcelo n'a pas les droits de se remarier. Totalement le droit. C'est la question de temps. Pasteur Marcelo, c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur, c'est quelqu'un qui prêche la parole, qui enseigne la parole, qui nous dit à nous autres comment nous comporter. Et justement, sur la question du temps, il nous a déjà enseigné dessus. Il nous a déjà dit quel temps il faut prendre pour se marier. Je vous propose de l'écouter. Dans le mariage, soit les passions de l'autre nous aident, soit les passions de l'autre nous combattent. Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Parce que quand tu épouses quelqu'un, tu ne l'épouses pas que lui. Tu épouses aussi ses passions. Tu épouses ce qu'il aime. Alors il faut savoir. En soi, il faut poser des questions pour connaître avec qui tu te maries. C'est pourquoi ne faites pas des fiançailles d'1 mois, 2 mois, 6 mois, 7 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Moi, Maman Blanche, on s'est rencontrés et puis on s'est mariés après 5 ans. Je devais savoir où je mettais les pieds. Elle devait aussi le savoir. Je ne vous dis pas de faire 5 ans, c'est beaucoup aussi. Mais ne faites pas des fiançailles qui ne vous permettent pas de connaître avec qui vous vous mariez. Et si même tu es fiancé, si tu n'es pas sûr de connaître avec qui tu te maries, ne t'engage pas. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Et là, tu auras une surprise alors extraordinaire. Méga, méga, méga surprise. Il nous déconseillait de nous faire de fiançailles qui durent 2, 3, 4, il allait même jusqu'à 3 ans. Il nous dit, prenant son expérience, que lui et Maman Blanche avaient fait 5 ans de fiançailles pour être sûr
que c'est la bonne et que maman Blanche soit sûre que c'est le bon. Bon, maintenant je reviens vers vous. Oui. Est-ce que pour le cas présent, on est dans le style « faites ce que je vous dis et pas ce que je fais » ? Non. D'entrée de jeu, je rejoins Lina dans sa réflexion. On connaît quelqu'un dans plusieurs circonstances. Il peut avoir connu maman Esther, c'est ça? Oui, Esther. Oui, la sœur Esther, avant même de se marier. Ou pendant qu'il était déjà marié, connaître dans le sens superficiel. Connaître dans le sens, je la vois, on parle elle de est fiançailles. active On à vient l'œuvre. doucement. Oui. Faut pas trop. Vous savez, c'est pour ça que parfois les chrétiens ont du mal à convaincre le monde. Comment? Le pasteur ici était en train d'enseigner sur la durée des fiançailles, pas le fait que je te connais, non. On est fiancés à partir de quel moment? À partir de où je t'ai déclaré ma flamme. D'accord? Ça veut dire qu'à partir du moment où toi et moi, on pense mariage. C'est ça, fiançailles. D'accord? Et à partir du moment où on a donné quelque chose, je ne sais pas, mais à partir du moment où on pense amour physique, pas amour spirituel ou je ne sais pas quoi. Ça, et c'est c'est de pas ça qu'il fiançailles. parle. Et il nous enseigne, il dit, je vous déconseille de vous marier rapidement. En tout cas, évitez les fiançailles de 2 mois, 6 mois. Il va jusqu'à 3 ans en prenant son exemple parce qu'il se donne un modèle. Il dit, mon modèle à moi, avec maman Blanche, à l'époque elle était vivante, hein, c'est 5 ans. Maintenant, tu essaies de nous dire quoi? Alors, Alain, si j'ai bien suivi ce que tu venais de nous balancer tout à l'heure, il a dit le modèle à lui, c'était 5 ans, à condition que tu connaisses les passions et que tu saches en quoi tu es en train de mettre ton pied. Lui, il le savait déjà dans quoi il a mis les pieds. Pourquoi attendre 5 ans? Ah, ok. Donc c'est clair. Non, C'est très ça clair. reste toujours dans la... C'est à cause de cette phrase que je parle de, oui, connaître peut-être les fiançailles, ça va un peu plus loin dans le sens... n'allons pas loin. On peut parler sexualité dans les fiançailles, on peut parler autre chose, mais connaître une personne, Oui. on peut connaître la Alain, il y a des personne personnes sans qu'on être rencontre. dans les fiançailles. Non, Alain, je peux te poser une question. Attendez. Vous êtes des femmes. Oui. Ici, on parle d'un homme de Dieu qui était marié jusqu'il y a 1 an à une autre femme. On parle de son mariage avec une autre femme qui ne vit pas dans la même ville, ni dans le même pays, encore moins dans le même continent que lui. Avec les décalages horaires. Ça veut dire quand il fait jour à Kinshasa, au Canada, il fait nuit. Exactement. Et vous me dites, vous mesdames ici, qu'ils se connaissaient depuis tout ce temps. Exactement, ça reste, peu importe le décalage. Alain, pourquoi je dis que peut-être ils se connaissaient déjà depuis avant? Il y a des Rapidement. personnes qu'on rencontre, on connaît la personne, on se rencontre 2 fois dans des événements ou encore dans notre cheminement, dans une formation et tout. J'ai vu que la sœur, elle était attentionnée, elle est polie, elle a des, tu vois, elle a des manières en fait. Tu dis, ah ok, celle-ci, ça fera une bonne épouse. Mais du fait que je suis époux de mariée. quelqu'un, exactement, je me limite, je dis, ah moi j'ai trouvé mon bon choix. Mais après, quand la personne qui était là est partie, je me dis, Je peux récupérer. Quand je vais filer de l'autre côté, je me rends compte On va que évoluer, après, mesdames. il est On a toujours beaucoup de libre. choses à montrer à nos téléspectateurs. On va évoluer. Le temps n'est pas l'unique chose qui fait débat, polémique autour de ce remariage de monsieur, le pasteur Marcelo Tounassi. Il y a aussi le fait que on essaie d'inverser les rôles. Imaginons si c'était Maman Blanche qui était restée et que Marcelo était décédé. 1 an plus tard, si Maman Blanche s'était remariée avec un autre homme de Dieu, quels auraient été les débats? C'est une question que se pose une des internautes. Je sais pertinemment qu'une femme dans le même milieu, c'est-à-dire le milieu chrétien, qui aurait pris la même décision, avec la même histoire, mais si à la place c'était une femme, oh là là, mais quelle catastrophe. Mais Hassan Doumba, mais elle n'est pas fidèle, mais elle n'a pas respecté son mari, non. Que Bibinou pas congolais. Ouais. Vous qui défendez le pasteur Marcelo, est-ce que si c'était Maman Blanche qui s'était remariée 1 an après son décès, vous aurez eu le même discours très rapidement? Oui, non. Oui. Vous aurez Moi, eu je le vais même garder discours, le même vous discours, aurez mais je dis que la encouragé. société, non, la société n'aurait pas eu le même discours envers une femme. Pour ma part, je dirais également que j'aurais cette même vision parce que si c'était Maman Blanche, elle a le droit de refaire sa vie. Mais malheureusement, la tradition, elle est un peu plus dure quand ça concerne les femmes que quand ça concerne les C'est de hommes. l'égoïsme. Ouais. Moi, Je Exactement. rappelle à tous ceux qui nous regardent que celles qui parlent sont des femmes.
Ils accusent la tradition. Pourtant, elles-mêmes, les femmes ici, elles sont en train d'encourager. En fait. Vous encouragez l'homme On à se marier n'encourage vite. pas, on n'encourage pas à l'homme de se marier vite. J'ai dit, Alain, que si c'était Maman Blanche, elle pouvait aussi avoir le droit de refaire sa vie. Parce que Oui. les liens seront à la mort. On se Très dit là bien. devant là, On jusqu'à a ce que la mort nous compris. sépare. On avance Pourquoi je très vais rester en rapidement. train de On t'attendre? a noté aussi la réaction de celui qui était jusqu'il y a peu son ennemi juré, en tout cas du point de vue de la doctrine. Monsieur l'abbé Blaise Kanda a eu à réagir. Il a réagi en 3 étapes. D'abord, en s'adressant aux Congolais qui critiquent. Il dit, je cite, « Quand le pasteur Moïse reste seul, vous l'insultez, le traitez de nul. Et dès qu'apparaît Maman Esther, vos critiques surgissent de l'enfer. » Il continue, l'apôtre Marcelo a le droit au bonheur. Maman Blanche repose en paix, loin des douleurs. Elle n'exige ni larmes, ni éternité, mais que la vie continue en vérité. À ceux qui disent c'est trop tôt, criez-vous à tout vent, mais qu'enseigne la Bible à ce sujet? Vraiment, est-ce que c'est trop tôt? Se pose-t-il la question. Qui vous dit que ce choix est mauvais? Peut-être est-ce Dieu qui les guide. Voilà, il rejoint ma les phrase guide. finalement. Il s'adresse aussi au pasteur Marcelo, c'est dans l'autre illustration. Et là, il dit au pasteur Marcelo, « Cher pasteur, recevez tout mon soutien, votre choix est juste et profondément chrétien. Face à la cruauté de certains esprits, ce geste de foi est un vrai cri. » Il continue, « Vous avez 1000 partenaires, mais je ne pouvais garder le silence amer. Je tenais à saluer avec respect et foi votre courage, votre choix, votre voix. Je ne viens pas pour conseiller, mais pour formuler une simple prière sincère. Que Dieu vous éclaire et vous protège dans cette nouvelle page avec Maman Esther. » Amen. Et puis pour finir, à Maman Esther, il adresse ce message. Bienvenue, chère maman, dans ce foyer. Prenez soin des enfants avec amour et fierté. Une mère est certes irremplaçable, mais vous pouvez être tout aussi admirable. Il continue, il y aura des comparaisons, c'est normal. On parlera de Maman Blanche avec nostalgie loyale, mais ne vous en offusquez. Oh là là, moi quand j'ai raté. Offusquez pas trop Offusquez vite. pas trop vite. Soyez patiente, douce et solide. Le message de l'abbé Blaise Kanda. Il a tout dit. Il a tout dit, ça a tout résumé. Oui. Parfois, nous les chrétiens, on oublie qu'on est chrétien et on passe vite à autre chose. On va, avant de finir, suivre la réaction de quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui n'aime pas beaucoup les chrétiens, encore moins ceux qui dirigent le Congo. Ne me dis pas que c'est Kofi Olomide. s'il Non, te plaît. Boké Chouaya. Ah non, mais lui. On l'écoute. C'est fou. soki Marcelo alinga bala ça fait moi soit nazalaki déjà Oh, non, déjà, moi. nazalaka déjà po mama blanche patiki mwana 2 mois lem si moto akomelisa mwana wana c'est un escroc soko ozotala boye un orgueilleux lavage de cerveau mais Ça, vous avez de la famille à Blanche. On va s'en nanga nabeta Marcelo nabuke makolo Ah bon? mais eza humiliation Pour lui, il y a un décon là-bas, il y a Yébaki. ayebaki yango mpe ayebisaki badoter ke ndenge nayokaki mpe nde namona badoter bobima libanda botikelanga mwasi na prie ye moko mpe aloba aprie akasaki mama blanche akozala razar soki Marcelo azalaki moto lokola ngai na yo nakovanda na ngai navandi mo ata moko ata 3 ans ata 4 ans lobi mpe otali mais lokola baza amoureux ya sexe vie na bango c'est sexe Takala. bango babekobiste Marcelo kindumbiste lipasa ya mukuna mais bango na bango te C'est Bokéchou, on sait tous comment il est. C'est pire. On va finir très rapidement avec un prophète, en fait, quelqu'un qui a eu une vision et l'avenir semble sombre pour Marcelo Tonassi. On l'écoute. J'ai vu quelque chose aujourd'hui, si possible, que ça parvienne au pasteur Marcelo Tonassi. Dites-lui de ne pas se remarier. Je l'ai vu, triste, trop faible, comme quelqu'un qui a connu un AVC. C'est là que j'ai compris ce qui lui était arrivé. Dites-lui qu'il y a des choses que Dieu nous arrache, qui ne demandent pas à être remplacées.
au risque d'essayer de nous fabriquer une bénédiction à notre propre volonté. Dites-lui que tout ce qui lui manque, tout ce qui lui fait mal, tout ce qui le dérange, c'est à ça que Dieu prend plaisir, comme une abnégation, comme un sacrifice, une soumission ou le fruit de son obéissance. J'ai vu le pasteur Marcelo se remarier. Tout a commencé bien, comme une consolation que beaucoup même ont acceptée. Et puis tout a vraiment basculé. Il s'est rendu très vite compte qu'il était seulement en train d'essayer de retrouver celle qu'il a perdue, dans celle qui ne l'est pas. Et elle aussi l'a senti, qu'elle n'était pas la bienvenue, qu'elle ne sera jamais acceptée en tant qu'elle. Et ils se sont perdus, ont perdu le contrôle sur leur foyer. Les enfants s'en sont pas sortis, pas seulement les physiques et les biologiques, mais l'Église aussi a subi un coup extraordinaire. Beaucoup de choses ont commencé à leur résister. Ça a vraiment divisé la communauté. Dites au pasteur Marcelo de ne pas se remarier. Dites-lui qu'il n'est pas un célibataire, qu'il est un veuf, que quand il le faudra, quand son sang se refroidira, quand pour David plaise à l'Éternel de pourvoir à sa continence, qu'il veille juste sur la communauté et les enfants, qu'il soit fort pour les sacrifices de sa mission. Mais dites au pasteur Marcelo que le remariage n'est pas une volonté divine, que ça finira même par détruire tout son ouvrage. Portez-lui ce message, nous qui l'aimons. Eh oui. Est-ce qu'il faut y accorder du crédit en un mot? Oui? Non? Moi, je trouve seulement Au qu'il pasteur faudrait de prier. Hein. Non, je dirais qu'il faudrait qu'on le prenne avec des pincettes. Peut-être qu'ils peuvent passer En un par mot, des merci moments beaucoup. difficiles. Pour ce soir, on s'arrêtera par ici.